ça qu'il se transforme en fonctionnaire. Il n'a pas les infractions, il traite autour des infractions, là l'argent c'est terminé. Nous pensons que nous devons avoir une police qui est provinciale, qui comprend les problèmes. Nous avons une économie tournée vers l'extérieur. On attend l'argent des partenaires extérieurs. On donne les ressources de notre pays à l'extérieur et on attend de l'argent de l'extérieur. Vous voyez ce paradigme-là? Nous avons les ressources. Est-ce qu'il n'y a pas moyen que le pays utilise les ressources et en faire l'argent? Est-ce qu'il n'y a pas moyen que le pays fasse le marché de nos ressources au pays pour que l'argent le trouve ici? Ça signifie que le système est resté celui-là. Nous le livrons et nous attendons l'argent de l'extérieur. Ça, c'est parti de l'époque d'après l'indépendance jusqu'à aujourd'hui. C'est quoi je dis, nous avons une économie tournée vers l'extérieur. On ne met pas le vieux vin dans les anciens outres. Ça ne vaut pas la peine. Nous devons aujourd'hui mettre en place une philosophie de gestion de la République que nous devons communiquer aux jeunes pour que demain nous puissions être sûrs que quelque chose de nouveau va exister. Nous avons changé les personnes, les têtes des personnes, nous avons gardé l'entourage de ces personnes-là, nous avons gardé le système de gestion par les personnes-là. On a fait l'alternance, mais on n'a pas fait la relève. Qui est une nouvelle dynamique de la jeunesse. Quand je dis jeunesse, je ne dis pas les enfants. Jeunesse, ça veut dire les gens qui nous remplacent à terme d'âge, ou bien les nouveaux qui sont formés, pour que leur arrivée apporte quelque chose de nouveau. Sinon, nous les formons pourquoi? Si nous allons être dans la politique, on y fait 40-50 ans, et ceux-là que nous formons, ils viendront travailler à quelle période? Nous. Donc, tout cela signifie que nous ne savons pas préparer les gens pour nous remplacer. Ce n'est pas de tribalisme. Vous prenez un Moussaïdi de Lubero, vous l'affectez commandant, on nous appelle le commissaire spécial à Kwilu. Kwilu, on parle le Lingala, on parle le Kikongo. Lui vient avec Kiswahili. La police est censée être une police de proximité qui communique avec la population. Voilà, mbote mingi na bino sur occasion ya kolanda biso ce soir encore dans le cadre de cette émission tobengaka les parlementaires émission eza ko pesa bino biano en fait na makambo etali ba parlementaire baza banani bazali bato yo ba biso na bino toyebeki ko voter pour que baya ko siéger awa esika toza ko sala cette émission na parler du peuple pour que baloba pona tina na biso na bino pe na biso. Mais voilà que les lots dans le cadre de l'émission, tu as recevoir une personne et puis tu as le locoto en français parce que bisogno sotolingi to lobaka lingala ya solo mais kasi tolingi ko pesa moto ningisa aloba na lokoto aza ko zala mwa malamu te pour permettre ye aloba maloba nyonso azali na mokosa. Lelo to yambi pona bino tel que bosengaki ba mingi bandeko ya YouTube
vous avez demandé à ce que tous les Isaïe, à Kolobaka quand même sujet, bien sûr, à Kolobapé, moi Makamosusu. Mais les lots, on a été là, tout ça là, les lots, rapprochement, on a expliqué biso ba mot mususu, et ça là le côté français, mais ça li nanti na makasi et balobelango mingi penza, mais kasi on a tout expliqué encore, tout ba ko manyola malamu ba mot mingi, to lobi alternance et zalakanini, père élève et zalinini. Lorsque le alternance, c'est-à-dire qu'il y a mais si vous avez un cadre de pouvoir, Joseph Tikabila, qui est solo, moi, changement de salle, cette alternance, mais les relèves, et si que Batundengi to koiba kotika mboka na baimosusu ndenge sengeli tozwa baimosusu bazali na seba mata et puis kotika la bango mpifo pote na mikolo ezali koya makambo nyuso toni ko lobango mais to lobango na lokota français pour permettre à ce que ndeko azana biso na biso bien sûr azalaka mingi pe na biso et tant chaque fois azakoya na biso elongo et la fois passée to lobaki ke to recevoir ki ye bosenga ki to zongi saye bande konabiso à YouTube, merci beaucoup pour notre abonnement. Nous besoin de s'abonner. Moi, mingi penza, toujours c'est là. Vous continuez à s'abonner pour que tout le monde puisse ces informations. Lélo, mbotendeko. Mais nous allons parler en français avec vous pour permettre à ce que vous puissiez expliquer mieux ces choses parce que ces concepts doivent être expliqués mieux en français parce qu'en lingala, il y a parfois avec des traductions pendant qu'on n'arrive pas à bien appréhender certains concepts. Exactement. Voilà, nous allons pouvoir parler avec vous sur les relèves et nous allons le faire un rapprochement. On doit parler de l'alternance, mais aussi les relèves comme en fait un sous-bassement comme correction bien sûr, à cette alternance. Mais aussi, nous allons pouvoir, dans le cas de l'actualité, essayer de pouvoir parler avec vous sur la loi, sur la répartition des sièges, parce que la population ne sait pas les enjeux qui se passent maintenant par rapport à cette loi-là. Et qui a été proposée, bien sûr, ça fait déjà, c'est maintenant débattu en plénière, il y a même une plénière aujourd'hui pour cette question-là. Alors, nous avons voulu commencer d'abord. La présentation, ce n'est pas mauvaise pour ceux qui vous connaissent à peine ou qui ne vous ont pas encore vu. Alors, vous pouvez vous présenter auprès de nos amis qui sont en train de nous passer. Merci beaucoup, messieurs les journalistes. C'est encore une fois un plaisir de revenir à ce plateau ici pour échanger, partager de l'actualité politique de notre pays avec les téléspectateurs. Et donc, moi je suis honorable Jules Kasereka Vaikenya. Comme je disais la fois passée, je suis élu du territoire de Beni en province du Nord Kivu. Mais ici, en politique, j'assume le poste de secrétaire général du parti politique Action des volontaires pour la relève patriotique. C'est le parti cher à son excellence Mindonzang Boutonde, qui est le ministre actuel de l'enseignement supérieur et universitaire. Voilà un peu ce que je pourrais rappeler de ma présentation. Voilà, c'était pour la présentation. Alors nous allons pouvoir pas sans tarder, pouvoir entrer dans le vif du sujet. Comment vous êtes en train de voir d'abord, donnez-nous d'abord la température, disons, dans laquelle nous sommes dans les pays avant que nous puissions entrer dans le vif du sujet. Oui, sur le plan, notre pays, la RDC est un pays continent. On ne sait pas voir une température uniforme pour l'ensemble du pays. On a, selon la répartition géographique, des réalités plus ou moins différentes, telles que selon qu'on est à l'est ou à l'ouest, au sud ou au nord. Je pourrais par exemple ici vous dire qu'à l'est, l'est de la République, nous prenons la Grande Orientale, la Seine Orientale, donc la Kivu, et le nord du Katanga. Là, sur l'actualité dominée par la sécurité. Parce que la sécurité là-bas est, je dirais, endémique, avec la multiplicité de groupes armés et étrangers, donc le L23, les ADF, et ceux-là essayent de maintenir la population dans une insécurité permanente. Ça, c'est, je dirais, la température de cette partie-là. Par contre, ici à l'ouest, à Kinshasa où nous sommes ailleurs, il y a d'autres réalités. Il y a d'autres réalités, c'est plus la politique. Ici c'est la politique, les cœurs battent au rythme de la politique parce qu'on est proche des institutions.
Donc pour le moment, vous voyez, la ville est mouvementée par les activités des partis politiques qui sont en train d'affûter leurs armes par rapport aux élections qui s'approchent. Voilà. Et il y a quelques jours, il s'est passé une actualité qui a défrayé la chronique dans le Katanga et le Kasaï. Bon, Dieu merci, le gouvernement a fait ce qu'il pouvait pour maîtriser la situation. C'était justement cette fameuse crise de maïs qui a tourmenté la population parce que l'importation a posé problème. Et donc le maïs, qui est l'aliment de base, a connu sa pénurie et la population s'en est plainte. Mais nous félicitons grandement le gouvernement et à la tête le président de la République qui a mis tout en œuvre, il a activé toutes les machines pour que cette situation soit vite résolue. Et nous avons appris que maintenant là, le coût des sacs de maïs, des fans de maïs, a pu diminuer de prix, donc c'est une bonne chose. Merci, c'est une bonne chose. Là, nous entrons dans la motivation de pouvoir créer, parce que vous êtes le secrétaire général. Nous devons savoir, parce que c'est juste un rappel, sur la motivation de la création de ces partis. Oui, je l'ai dit la fois passée, en fait, notre parti s'inscrit dans le contexte, comme je le disais, le contexte de l'évolution politique de notre pays. Je vous ai dit qu'on est parti du constat selon lequel tout le monde se plaît de cette sorte d'inertie du développement de notre pays. On ne sent pas beaucoup de choses changer, on ne sent pas la vie du Congolais changer, on ne sent pas la sécurité améliorée. Bref, dans beaucoup de secteurs, presque tous les secteurs de la vie, on ne sent pas de changements notables. Et cela en dépit de la succession de régimes. Alors nous, on s'est dit que peut-être on est là dans une sorte de statu quo de système qui ne permettent pas d'innover suffisamment et d'impacter la vie de la société. C'est pourquoi nous avons créé le parti sur ces constats pour essayer d'apporter quelque chose de nouveau. Parce que pour nous, cette dégradation de la vie socio-économique de la population n'est pas une fatalité. Ce n'est pas une fatalité, on ne peut pas tomber dans le défaitisme, mais ça doit changer. Mais comment? C'est à cette question-là que nous avons dit que nous devons apporter une nouvelle réflexion politique pour redonner l'espoir à la population. Pas peut-être maintenant, mais ouvrir une perspective qui nous permet d'espérer à 5, 10, 15, 20 ans que la RDC pourrait retrouver sa... Hormis le fait de pouvoir créer, monsieur le secrétaire, ces partis, parce que est-ce qu'il n'y a pas d'autres partis que vous avez senti qu'ils vont dans le sens de pouvoir aller, ils ont fait le même constat que vous, ils ont observé comme vous, et il y a d'autres partis qui sont également dans ce sens-là, pourquoi en créer un autre par rapport à ce que là où vous êtes? Oui, justement, je vais répondre, je serai à l'aise de répondre quand on va aborder enfin l'analyse sur le concept de relève. Tous les partis politiques presque posent le même diagnostic du problème de la RDC. Ce qui reste à faire, ce qui nous différenciera d'ailleurs des autres, sont les approches sur la recherche de solutions. Parce que, bon, il est bien bon de constater, de faire un constat de ceci qui ne marche pas, cela ne marche pas. Mais il faut maintenant aller plus vite pour dire comment on fait. Comment on fait pour changer. Parce que c'est l'essentiel. Et c'est là qu'il y a l'originalité de AVRP. Donc comment on va faire. Et je vais vous le démontrer quand nous allons essayer de parler de la relève. Mise en confrontation avec l'alternance. Il y a déjà, parce que je voudrais que nous puissions aborder cette question-là, c'est comment vous appréhendez les concepts d'alternance et ce que nous avons vécu aussi dans le... Oui, justement, parlant de cela, nous sommes dans la période où plusieurs politiciens se félicitent d'avoir réussi à faire passer
d'abord à faire vivre le pays, l'avènement de deux présidents vivants. Un président sortant, le président de la République, je parle, président de la République sortant et le président de la République en exercice. Ça n'arrive pas toujours, ça n'arrive pas dans beaucoup de pays. Donc la RDC est aujourd'hui parmi les pays qui ont osé cette expérience. Une bonne expérience, j'allais dire. Donc, cette expérience-là de passation de pouvoir, c'est ce qu'on appelle l'alternance. Donc, de passer d'un régime à un autre, de président de la République à un autre, et tous cohabitent dans le même pays. C'est très 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 bien. C'est l'alternance. Mais maintenant, si vous analysez, vous scrutez proprement cette alternance-là, vous allez vous trouver qu'elle s'est faite avec les mêmes personnes. Donc, nous sommes partis du régime d'un président de la République vers le régime d'un autre président de la République, mais nous avons glissé les mêmes personnes. Nous avons glissé les mêmes personnes. Ceux qui étaient avec celui-ci, on dirait qu'il n'y a que le président de la République qui était concerné par l'alternance. Mais les autres, l'entourage ne l'est pas. Donc c'est le même entourage qui accompagne le nouveau président de la République. Ça c'est un fait. Fait sur les personnes, les animateurs. Mais le deuxième fait, on peut aller jusqu'à se dire que le système ne change pas non plus. Le système politique de gestion de la République. Donc, si le président sortant est allé, mais le système, je dis, on peut aller vers là, si on scrute de manière désintéressée la situation, on peut aller voir pour dire le système est resté le même. Et je le disais la fois passée, ce système politique de la RDC part de l'indépendance. Donc, de Kassavoubou jusqu'au président Félix Tshisekedi aujourd'hui, on est dans le même système politique. Est-ce qu'il y a des faits qui nous montrent réellement que nous sommes restés pratiquement, on n'a pas trop navigué ailleurs que nous restés dans le même système? Y a-t-il des éléments qui... Un seul, je vais vous donner un seul parce qu'il y en a plusieurs. Je vais vous dire, par exemple, aujourd'hui, notre économie est tournée vers l'extérieur. Nous avons une économie tournée vers l'extérieur. On attend l'argent des partenaires extérieurs. On donne les ressources de notre pays à l'extérieur et on attend de l'argent de l'extérieur. Vous voyez ce paradigme-là? Nous avons les ressources, nous les livrons et nous attendons l'argent de l'extérieur. Ça, c'est parti de l'époque d'après l'indépendance jusqu'aujourd'hui. Est-ce qu'il n'y a pas moyen que le pays utilise les ressources et en faire l'argent? Est-ce qu'il n'y a pas moyen que le pays fasse le marché des ressources au pays pour que l'argent le trouve ici? C'est quelque chose d'important. Il faut voir ce qu'on fait de nos pères arabes. On a fait quoi? Nous les contemplons, nous les observons, nous les aimons. Et ça s'arrête à ça. Et après, nous importons. Nous importons les produits alimentaires. Nous venons de parler du cas qui a défait la chronique, qui a dans le Katanga, dernièrement ici, pour importer le maïs. Mais il y a la terre qui nous entoure, le sol qui nous entoure, la fertilité qui étonne, mais nous importons quand même. C'est pourquoi je dis que nous avons une économie tournée vers l'extérieur. Ça signifie que le système est resté celui-là. Donc, nous avons changé les personnes, les têtes des personnes, nous avons gardé l'entourage de ces personnes-là, nous avons gardé le système de gestion par les personnes-là. On a fait l'alternance, mais on n'a pas fait la relève. Maintenant, j'en viens à la relève. Nous sommes comment on l'appelle, les partisans de la relève patriotique. Nous voulons innover par rapport à la relève pour dire, pendant que nous gérons,
essayons de créer une nouvelle dynamique de communication à la jeunesse pour que, en finissant le mandat, notre parcours, qu'il y ait une nouvelle dynamique de la jeunesse. Quand je dis jeunesse, je ne dis pas les enfants. Jeunesse, ça veut dire les gens qui nous remplacent à terme d'âge ou bien les nouveaux qui sont formés pour que leur arrivée apporte quelque chose de nouveau. Hein? C'est comme on dit, on ne met pas le vieux vin dans les anciens outres. Ça ne vaut pas la peine. Nous devons aujourd'hui mettre en place une philosophie de gestion de la République que nous devons communiquer aux jeunes pour que demain nous puissions être sûrs que quelque chose de nouveau va exister. Je vais vous donner un exemple très simple. Avec notre ministre, notre président national, il est arrivé au ministère de l'Éducation. Je ne fais pas la publicité ici, mais je vous le donne comme un exemple. Il vous a dit, notre pays, dans le secteur de l'éducation supérieure, est resté dans la philosophie ancienne. Bon, pour que les cadres formés dans ce pays, une fois sortis de l'extérieur, sont obligés d'être ramenés dans les classes inférieures. Pourtant, ils avaient déjà un niveau de formation qui est équivalent à celui des autres. Dis non, je dois arrimer le système de formation de la RDC au système d'ailleurs. Nombreux pensent que ce n'est pas faisable à RDC. Il a initié, il a sollicité l'avis des experts, ils ont osé, ils ont commencé et ça marche. C'est ça la relève. Donc changer progressivement ce que nous avons comme système par des systèmes qui sont compatibles avec la vision moderne de la vie, du monde. Je veux vous donner un autre exemple. Cette fois-là, je pige ça du comportement des citoyens congolais. Il y a une certaine province, dans certains territoires, je ne vais pas le citer, où la population s'est déjà rendu compte que pour se développer, elle n'attendra pas les gens qui viendront de l'extérieur ni de la capitale. Cette population-là a compris que nous sommes nous-mêmes les acteurs de notre propre développement. Et cette population-là, les routes de ce territoire-là, de cette zone, la population les entretient. Elle-même, évidemment, avec l'autorisation des autorités de l'État, eux-mêmes entretiennent les routes de dessert agricole et il y a une communication qui est facile. Cette population-là se dit, quand nous mettons au monde les enfants, ce sont nos enfants. Avant d'être les enfants du gouvernement, avant d'être les enfants du pays, du monde. C'est-à-dire, pour qu'ils soient soignés, pour qu'ils soient scolarisés, c'est nous les premiers responsables. Ces gens-là se cotisent et construisent des écoles. Construisent une école, construisent un centre de santé, ils équipent et ils ont de quoi soigner leurs enfants. Oui, ça c'est un esprit de relève. Un esprit de relève qui ne fait pas de la population des attentistes, des gens qui commencent, qui seront là tout le temps en train d'attendre du gouvernement de bien faire tout. Ce genre, cette population qui ne sera pas là en train d'injurer, d'insulter les ministres, les députés, le président de la République pour n'avoir pas fait ça, mais qui elle-même se dit, nous sommes aussi des acteurs, nous sommes concernés par notre propre développement. Ce sont ce genre de philosophie que AVRP essaiera de dupliquer sur l'ensemble de la population. Et vous l'avez déjà commencé, je crois. Bon, nous sommes dans le projet. Comme nous sommes un nouveau parti politique, nous nous projetons dans l'avenir que quand nous aurons le pouvoir,
Maintenant, là, on va aller aux élections. Nous allons faire voter les députés nationaux. On va faire voter des députés provinciaux. Je suis sûr que nous aurons des gouverneurs de AVRP. C'est là que la population comprendra et va expérimenter l'implémentation de notre vision politique. Donc, AVRP va s'évertuer à mettre des conditions pour permettre à la population de se prendre en charge. Vous comprenez ça? De se prendre en charge. On facilite la vie à la population pour que la population elle-même soit l'acteur majeur du développement. C'est ça la relève patriotique. Donc vous agissez en tant qu'acteur, en tant que responsable et non pas qu'en tant que bénéficiaire passif. Donc la population ne doit pas être comme si elle est passive, qu'elle attend tout du pouvoir. Non, le pouvoir a son rôle et la population a un rôle à jouer. Un autre élément important, il faudrait que nous les politiciens, nous puissions intérioriser la notion du mandat. Le mandat. C'est-à-dire, si vous êtes député, c'est vrai, la loi ne limite pas le nombre de fois que quelqu'un peut se représenter en tant que député. Mais il faut que la population arrive à savoir que la personne est finie dans ses initiatives. Si vous avez travaillé pendant 5-10 ans, si vous n'avez pas encore mis en application ce que vous avez comme idée, c'est que vous n'en avez pas. C'est ça ce que les gens ignorent. Si vous n'avez pas implémenté vos idées pendant 10 ans de pouvoir, c'est que vous n'avez pas les idées. Vous comprenez ça? C'est ça la relève. Donc, au lieu de se dire, j'ai fait 2 mandats, je laisse, pendant les 2 mandats, je prépare, et le 3e mandat, je laisse les autres avancer. C'est aussi ça la relève. Monsieur le Président, vous avez un très bon discours, de très belles idées. Là, je vous en félicite. Mais le problème, c'est que c'est la matérialisation. Vous êtes en train de parler. Mais pendant ce moment, en attendant que vous puissiez avoir le pouvoir, mais vous devez déjà lancer les signaux forts à l'égard de la population pour savoir que non, voilà, nous, l'AVP, voici là où nous arrivons. Et ces signaux forts-là doivent pouvoir provenir, bien sûr, du parti, avant que les pouvoirs réellement, que vous puissiez avoir les romans pour matérialiser. Mais néanmoins, les signaux, vous devez déjà lancer des signaux forts au niveau de la population. Bon, c'est comme je disais l'autre fois, maintenant là, on n'est pas à l'étape de lancer les signaux. Attaquer parti qui naît, parce que nous n'avons pas encore le pouvoir. Les grandes choses, nous les ferons quand nous aurons le pouvoir. Mais le premier signal a été lancé par notre président national. Ce n'est un secret pour personne. Il a montré qu'il est capable de changer les choses. Oui. Il a montré que la complaisance ne peut pas avoir la place dans la gestion. Vous avez vu comment il a remplacé les chefs d'établissement. C'est sa complaisance. C'est parce que vous avez 2-3 mandats à la tête d'une institution d'enseignement supérieur. Vous n'avez pas changé. Bon, vous avez fait votre part. On ne peut pas le nier. Mais après, il faut laisser l'autre venir avec une nouvelle dynamisme, une nouvelle énergie pour que les choses avancent. Je vais vous donner, je l'avais dit d'ailleurs l'autre fois, aujourd'hui, dans l'enseignement supérieur, vous allez voir qu'il y a de nouveaux chantiers. Il y a de nouveaux chantiers des auditoires. Il y a de nouveaux chantiers de home en termes de réhabilitation de construction. Ça c'est parce qu'il y a de nouveaux animateurs sous un nouveau leadership. Et donc, après Mouindo Zang, par exemple, aujourd'hui, si on met un autre ministre qui incarne la philosophie de la relève, il fera mieux que Mouindo Zang. C'est ça que les gens doivent savoir. Il fera parce qu'il bâtira sur l'existant. Et ça nous permettra d'évoluer. Mais si nous gardons les mêmes personnes, une fois qu'il a mis un auditoire ou 2, il va se féliciter qu'il a déjà travaillé et après il s'assoit. Et ça nous fera, quand nous allons avoir le pouvoir, vous allez le voir, parce que pour nous, c'est d'abord le pays. Mais le pouvoir, vous en avez déjà, vous avez, disons, le président, c'est parti, c'est un ministre, vous avez déjà le pouvoir. Vous êtes le secrétaire général, que vous occupez d'autres fonctions aussi.
C'est-à-dire que le pouvoir, vous attendez à une autre façon de pouvoir ou lorsque vous aurez assez de députés? Non, mais j'ai donné l'exemple du pouvoir que nous avons du ministre. Ça se passe de tout commentaire. Oui. Bon, moi je suis au parti. Comment montrer à la population que du parti politique où je suis, j'ai commencé à changer les choses. Ça sert de la démagogie. Okay. Et il faut que je sois dans une position qui peut impacter la vie de la population. Yeah, okay. Mais ici, je suis vraiment dans le cercle fermé du parti politique. Mais tout part des idées. Toutes les grandes nations se sont battues sur les idées. Sur les idées, sur les philosophies. Et c'est ce que nous sommes en train de mettre en place. Et nous appelons la population à nous accompagner sur base de ces idées-là. Et vous allez voir que ce pays va commencer un nouveau souffle. Il va commencer. Et alors vous avez fait une belle analyse par rapport au rapprochement, en fait, par un rapprochement, c'est-à-dire que vous avez voir comment vous avez démontré les insuffisances en fait, de l'alternance, parce que vous avez dit que non, c'est sûr, c'est quelque part, c'est juste une, 2 ou 3 personnes qui peuvent changer, les régimes changent, mais ça reste des mêmes personnes. Mais vous, la VRP, en fait, votre dose de, disons, d'analyse, qu'est-ce que vous, d'une manière concrète, parce que comment vous allez pouvoir faire pour que les relèves soient réels, parce qu'à moins que je ne comprenne pas encore, que je saisisse un peu encore la portée de votre discours, mais nous voudrons sortir, parce que les gens qui nous suivent doivent pouvoir comprendre, disons, la quintessence de ça. Comment la VRP pense pouvoir, disons, implanter cette donne-là de la relève, bien sûr, sur l'alternance, qui vous avez démontré ici, qui a aussi montré ses limites. Bon, je crois que ça m'amène dans notre projet de société. Okay. Il y a certains éléments qui vont justifier la relève chez nous. Et c'est contenu dans notre projet de société. Je vais vous en donner quelques éléments. Premier élément, je prends la dimension de la sécurité. AVRP pense, contrairement aux systèmes actuels, créer une police provinciale. Donc si vous voyez, vous attendez AVRP au pouvoir. Peut-être que ça sera après 2028, parce que après le mandat d'Akour, oui. Les jours qu'on aura le pouvoir, ça sera en 2033 ou en 2000 combien. Okay. Dites-vous que la police ici va être provinciale. Pour nous, c'est ça notre conviction, c'est ça notre relève. La province doit former une police sur base des besoins locaux. Okay. Des gens qui connaissent le milieu, les gens qui connaissent les problèmes du milieu, les gens qui connaissent la langue du milieu. Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui arrive? Vous prenez, ce n'est pas de tribalisme, vous prenez un Moussaïdi, de Lubero, vous l'affectez commandant, on nous appelle le commissaire spécial à Kwilu. Kwilu, on parle Lingala, on parle Kikongo. Lui vient avec Kiswahili. La police est censée être une police de proximité qui communique avec la population. Il va le faire avec elle. Comment il saura pénétrer les habitudes locales? Comment il saura comprendre les comportements des gens sans être de là-bas? Prendre la reine de la reine. Oui, merci beaucoup, parce que là, le jour que vous allez pouvoir prendre le goût de mettre, disons, les policiers à la retraite, vous aurez tous les politiciens derrière vous, parce que ça ne sera pas facile. Oui, bien sûr, c'est un combat. Ça ne sera pas de l'adversité, mais ça sera juste un système. On saura comment le faire. Et on est en train de mettre les gens à la retraite, ça ne fait pas la guerre. Non, non. Oui, la fonction publique a de les retraiter de manière honorable, tout ça. Et puis, la population, nous devons l'éduquer pour qu'elle mette certains politiciens à la retraite par les élections. Donc s'il va postuler, on se dit non, à cet âge ici, laissez les jeunes, les autres mieux préparés à aller reprendre le combat pour la construction de notre... Là, vous encouragez les jeunes à pouvoir... Bien sûr, mais sinon nous les formons pourquoi?
Si nous allons être dans la politique, on y fait 40-50 ans, et ceux-là que nous formons, ils viendront travailler à quelle période? Non. Donc, tout cela signifie que nous ne savons pas préparer les gens pour nous remplacer. Autrement dit, nous ne savons pas faire la relève, préparer notre propre relève. Si vous avez, je le répète, vous êtes député national, vous avez postulé une fois, vous avez travaillé, une deuxième fois vous avez travaillé, mais vous avez quand même des suppléants, vous avez des assistants, vous avez des jeunes qui vous entourent dans la base. Préparez ça, pour qu'après, ils partent de vous pour aussi mettre sa propre donne. Et le pays avance. Merci, monsieur le secrétaire général, pour votre intervention. Mais en fait, on doit pouvoir maintenant basculer parce qu'on va s'approcher à la fin de cette émission. Par rapport, il y a une loi, parce que là, nous entrons déjà dans la matière purement parlementaire. Nous sommes en train d'examiner, l'Assemblée nationale est en train d'examiner la loi sur la répartition des sièges. Quels sont les vrais enjeux, disons, par rapport à cette loi? Bon, d'abord, je voudrais ici féliciter la CENI pour nous avoir produit ces projets de loi sur la répartition des sièges. Parce qu'il y a quelque temps, tout le monde était sceptique quant à l'aboutissement de ce processus d'enrôlement, d'identification et d'enrôlement des électeurs. On regarde les problèmes que ça avait posé avec les machines qui ne semblaient pas être trop performantes, les animateurs, les agents commis à ça qui avaient beaucoup de difficultés. On en doutait, on se disait que ça ne pourrait pas finir, alors que c'était l'étape qui déterminait l'organisation des élections. Donc, l'enrôlement. Et Dieu merci, on a clôturé l'opération jusqu'à ce qu'on nous produise ces données qui ont fait le projet de loi de la répartition des sièges. Alors, maintenant on en est là. Aujourd'hui, on va engager le débat sur le projet de loi. Je dis que je remercie d'abord la CENI pour ça. Et j'encourage les députés pour ce travail parce que c'est à l'issue de ce travail que tout va se dessiner, tout va se préciser et ça va maintenant nous rassurer que les élections peuvent avoir lieu. Il est vrai que maintenant les voix sont en train de s'élever, les états-majors sont surchauffés parce qu'il y en a qui ont perdu des sièges, qui ont augmenté des sièges et maintenant chacun tirera la couverture de son côté. En tout cas, les esprits se surchauffent. Mais, à mon avis, je me dis que c'est une réalité normale. Quand on est dans la société subit des modifications, des changements qui vont dans le sens de leur augmentation de population comme de la diminution de population. Tout dépend des circonstances. Donc, ce n'est pas étonnant que dans la loi comme celle-là, certaines circonscriptions électorales aient des sièges diminués. Ça n'étonne pas. Par contre, d'autres peuvent avoir des sièges qui augmentent. C'est normal. C'est la dynamique des élections, de la démographie, de l'enrôlement. Je vais ici illustrer quelques facteurs qui peuvent être à la base de cela. Un exemple simple de chez moi à Goma, au Nord Kivu. La ville de Goma a perdu un siège, déjà dans le projet de loi. Je ne sais pas à quoi nous, les Kivusiens, nous pouvons nous agiter à cela. Si vous faites une analyse objective de cette loi, de cette diminution, vous allez comprendre que chez nous, ça s'explique, c'est normal. C'est vrai, on aurait souhaité garder notre siège, mais objectivement, on sait qu'on ne pourrait pas faire autrement. Qu'est-ce qui se passe par exemple à Goma? Dans l'enrôlement de 2018, Goma connaissait l'influence de la ville de Gisenyi, qui est une ville rwandaise. Ah, ok. Donc il y avait une communication facile. Au point que la population de Gisenyi du Rwanda venait s'enrôler à Goma. Par la complicité de certaines autorités.
militaires ou civils, on laissait comme ça les gens venir s'enrôler ici. Ils ont les cartes congolais, cartes d'électeurs congolais. Et ça augmentait comme ça le nombre des enrôlés dans la ville de Goma. Au moment de la répartition des sièges, Goma a gagné un siège. Un siège. Mais aujourd'hui, pourquoi ça diminue? On perd le siège là, tout simplement parce que l'enrôlement a été réalisé pendant l'état de siège. Ah oui, oui. Pendant cet état d'exception où l'administration est tenue par le militaire, les contrôles aux frontières est renforcé, le pays est en guerre presque contre les Rwandais, ça veut dire que les Rwandais n'ont pas eu accès au centre d'enrôlement en RDC. Conséquence, le nombre d'enrôlés va diminuer en ville de Goma. Ça s'explique. Comment les gens peuvent à ça ne pas comprendre une réalité comme celle-là? Il y a des entités aussi qui connaissent l'agitation de groupes armés étrangers, de M23, des ADF comme à Beni, à Nitouri, à Irumu. Là aussi, bon, je ne suis pas encore entré avec les données, oui. Mais ça ne pourrait pas surprendre qu'ils puissent avoir... Dans la même province, par exemple, de Lituri, que les sièges augmentent, par exemple, dans le territoire de Mambasa et du Mini à Irumu. C'est juste un exemple. Oui, parce qu'on sait qu'il y a des mouvements de population qui partent de Irumu vers Mambasa. À ce moment-là, il est possible que ici ça diminue, ici ça augmente. Ouais. Donc le mouvement de la population peut être à la base de tout cela. Alors, quand j'attends plusieurs députés s'agiter, j'ai dit bon, il faudrait quand même, c'est bon qu'on s'assure de l'état, des sièges de son entité, mais en même temps, il faut bien réfléchir pour savoir soi-même, avant d'agiter l'opinion, pour savoir qu'est-ce qui pourrait être les facteurs qui entraînent la diminution ou l'augmentation. Ouais. Donc c'est un peu ça. Il y a aussi un autre élément qui est cette fois la politique. Nous avons suivi au début de l'opération d'enrôlement et d'identification des électeurs certaines familles politiques qui appelaient au boycott de l'enrôlement. Oui, oui. Ça aussi c'est un élément de taille. Oui, il y en a qui ont appelé au boycott de l'enrôlement. Alors, les populations des zones de fluence de ces députés, certains peuvent avoir suivi ces mots d'ordre de leurs politiciens et s'enrôler à petit nombre. Et aujourd'hui, si on note qu'il y a une circonscription qui a perdu un siège ou deux, on ne peut pas s'étonner parce que peut-être que la population a suivi les mots d'ordre de leurs leaders politiques de ne pas s'enrôler. On a vu ça en 2011 avec l'UDPS qui n'a pas permis aux gens de s'enrôler dans les Kasaï. Et il y a eu des conséquences politiques pendant beaucoup de temps. Ouais. Voilà, c'est cette note-là que, chers téléspectateurs, vous qui nous suivez au travers de cette émission, que nous appelons les parlementaires, que vous avez suivi le secrétaire général, M. Jules Kassereka, qui est le secrétaire général de l'AVRP, qui a présenté en fait la situation d'abord de son parti. Il a expliqué deux mots, des concepts, d'une part sur l'alternance et de l'autre part sur également les relèves. Nous sommes pratiquement à la fin et je crois que vous avez pris rendez-vous. C'est chaque dimanche que nous passons cette émission, bien sûr, à la télévision évangéliste Roger Baka à 20h chaque dimanche, et ensuite la rediffusion de cette émission c'est le lundi à 10h, si je ne me trompe pas. Je crois que voilà, c'est à 12h que vous suivez, c'est la rediffusion de cette émission, et je crois que vous qui avez demandé à ce que nous puissions encore passer avec M. Jules Kassereka, le secrétaire général de AVRP, je crois que nous avons fait votre volonté parce que nous sommes là pour vous et nous allons pouvoir le revoir très prochainement. Mais néanmoins, vous avez déjà, disons, les commentaires de M. Jules qui a parlé de ce concept et également son analyse par rapport à la loi électorale ou à la loi sur la répartition des sièges qui va pouvoir constituer le débat de l'examen au niveau de l'Assemblée nationale. Mais pour le moment, restez branchés sur disons, le programme de votre chère télévision que vous aimez beaucoup, dont vous nous envoyez tout ça. Également, n'oubliez pas de pouvoir vous abonner, bien sûr, sur notre chaîne YouTube. Lorsque vous regardez
ne manquez pas de pouvoir nous laisser un cloche, disons quelque part, qui va être signalé de manière à vous obtenir pour avoir de plus amples informations. Et je crois que nous avons déjà programmé l'invité de la fois passée, vous le verrez. Et celui que nous avons programmé, il est déjà là. Et je crois que nous allons pouvoir. Et d'autres programmes, bien sûr, que nous allons pouvoir entrer, comme je vous ai dit la fois passée, nous allons entrer pratiquement dans le cas de pouvoir connaître un peu les partis. Et vous allez comprendre la vision de chacun des partis pour savoir un peu, lorsque même vous pensez à pouvoir vous adhérer à un parti, vous allez, disons, adhérer dans quel parti. Également, quelle année le leader, et que le leader a déjà fait quoi dans ces pays. Quel est le rôle qu'il a déjà joué dans ces pays. Parce que vous n'allez pas choisir une personne qui est le président d'un parti politique parce qu'il est président, parce qu'il en a formé lui son parti politique. Mais vous devez également savoir qui est-il en fait. Je crois que dans nos prochaines émissions, nous allons tenter de pouvoir vous expliquer. En fait, nous allons appeler, si ce n'est pas disons, les membres de ces partis-là, même les présidents de ces partis-là pour se présenter, pour voir qui doit nous appeler à pouvoir adhérer dans ce parti. Et bien sûr, nous attendons les élections et je crois que M. Kassereka nous a confirmé ici déjà que c'est un grand signe déjà d'avoir déjà une loi sur la répartition des sièges qui a été déjà, bien sûr, qui est un projet disons, que la CENI a mis à la disposition du gouvernement pour venir être défendu par le ministère de l'Intérieur. Je crois que c'est déjà un grand signe. Nous qui pensons encore que nous savons encore traîner, je crois qu'il faut mettre les bouchées doubles parce que les élections, ça s'annonce déjà. Je crois que M. Jules nous l'a prouvé. Alors M. Jules, je crois que nous sommes pratiquement à la fin de ces numéros d'aujourd'hui parce que nous allons pouvoir vous retenir de temps en temps dans cette émission parce que vous avez assez de choses à pouvoir nous dire par rapport à votre parti aussi, il faut le dire. Est-ce que vous avez quelque chose à dire à nos populations qui ont suivi cette émission? Également aussi votre base qui est à Béni. Oui, le dernier mot à dire à la population, d'abord les appeler à s'arranger derrière la CENI pour les élections qui déjà s'annoncent irréversibles. Qu'on ne suive pas l'appel des politiciens qui, pour une raison ou une autre, peuvent demander au boycott et tout ça. Le pays est déjà résolument engagé vers les élections. Soyez préparés pour aller aux élections. Et surtout en y allant, voyez le parti qui vous présente une perspective de changement qui est la VRP. Okay. Et je profite pour annoncer à l'opinion que mon parti AVRP organise son premier congrès. Okay. Le premier congrès avant de nous lancer dans les élections, c'est le 18 au 20 juin dans la ville de Kisangani. Je crois que nous serons parmi les chaînes qui vont être invités. En fait, oui. Donc, tous les camarades membres de ce parti vont venir de toutes les provinces de la République. Et pendant 3 jours, on va réfléchir sur comment valider les textes du parti, notamment déjà les projets de société, que nous puissions être méticulés dans ce projet-là. Et aussi valider les mandats de nos candidats qui doivent présenter leur candidature sur l'Assemblée de la République. Voilà, vous avez déjà l'information et voilà pour nous, quant à nous, nous vous disons merci. Merci à Yoshi qui était derrière la caméra, également aussi derrière les réalisateurs de cette émission. Et merci beaucoup à l'évangéliste Roger Baka qui nous a donné cet espace. Nous allons nous recevoir bien sûr très prochainement dans cette émission. D'ici là, portez-vous bien.